Allez, c'est parti. Monsieur Yuval, présentez-vous. Yuval, plus grand activiste de France, dans tous les événements en France, enfin partout dans le monde. C'est lui qui crée des bonnes et des moins bonnes choses. Voilà. Oh. Ça dépend de comment tu positionnes. D'accord, tu peux me raconter ton parcours dans le hip-hop? Première génération 82 et jusqu'à 89 Hopper. Ensuite dans la hype, en 88-89. Après dans le Vogue en 91. Et puis par la suite, on l'a repris en 95, 94, on a repris le pop. Mais bon, ça me plaisait moins, J'avais plus la fibre de ce truc-là, j'avais plus. Stigal l'avait, moi je l'avais plus. J'avais plus cet amour du pop. Cet amour du pop. Donc j'ai mélangé des phases et plus du voguing, ça m'a donné une originalité. Okay. Je suis le plus grand, c'est lui qui était le plus détesté de France à l'époque. Bah ouais, je pense, j'étais à une soirée, tu peux me parler de cette soirée du Divan du Monde? Une soirée un peu spéciale où je suis rentré tout nu. Tout nu devant toute la salle. Il y avait tout le milieu hip-hop. Tout le monde, tout le milieu, toutes les plus grosses têtes du hip-hop étaient là et moi je suis rentré tout nu. J'ai fait un doigt, je me suis habillé, j'ai dansé. Et après j'ai fait un défi après, contre Baba je crois. Contre Baba, à l'époque, ouais. Et ça te manque Châtelet? Cet esprit qu'il y avait à Châtelet Pour moi Châtelet, tout ce qu'on vit aujourd'hui c'est l'héritage de Châtelet, déjà pour commencer. Tout ce que je vois aujourd'hui, le 104, la défense avant, tout ça c'est l'héritage de Châtelet. Et Châtelet, enfin, malgré tout ce que j'ai fait à la défense et malgré tout ce qu'il y a ici, il n'y aura jamais des affiches comme ce qu'il y a eu à Châtelet-Léal. Jamais. Châtelet-Léal, il y a eu quand même Benji Junior qui reste la plus grosse affiche au monde au niveau de l'underground. C'était, il y avait presque autant de keufs que de public. Tout à fait, je me souviens. Très bien. Vrai, et on ne vivra jamais quelque chose comme ça, comme ce moment magique. Aujourd'hui, les gens ils sont trop hypocrites pour avoir les couilles de s'affronter avec une mentalité un peu hardcore. Parce que tout le monde veut être populaire. Donc les gens ils ont peur de montrer une image moins polissée. Alors que tu peux très bien montrer une image de guerrier et être dans la vie, tu peux être cool. Mais eux, ils pensent que les deux ils n'arrivent pas à se dédouaner. Ils pensent que si t'es un bâtard dans la vie, t'es un bâtard dans la danse et vice versa. Non, moi, en termes d'organisateur, ben, je suis un petit enculé, j'avoue. Je fais plein de coups de crasse, tout ce que tu veux, mais dans la vie, je suis cool. Mais je le fais pour le bien du hip-hop. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les danseurs, il faut les prendre par la main pour les obliger à faire des trucs qu'on attend tous qu'ils fassent, qu'ils ne le feront jamais. Donc il faut des gens comme moi, mentir, tricher, corruption, ce que tu as envie, pour qu'à un moment donné, les choses se passent. Okay. Donc l'esprit idéal, aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, tu regardes aujourd'hui, plus personne va défier personne. De toute façon, je t'explique. Not is dead. Ok, et ton plus grand événement Benji Hoopten, normalement. Ouais. Et ça arrive bientôt. Bientôt il est parti, Benji il est parti chercher une grosse affiche là. Ouais mais j'y crois pas. J'ai fait une demande officielle et correcte et t'as même pas de réponse. Donc en fait il vaut mieux rester un bâtard et faire des guet-apens aux gens. Mais toi à ton avis, Benji est capable d'aller chercher un mec comme Hoopten? Benji il a disparu pendant peut-être, je sais pas, une dizaine d'années. Ouais, 9 ans exactement, mais 10 ans on va dire. Ouais, et penses-tu réellement? Il est prêt. Ouais. Il a ses 8 passages, il est prêt, il est chaud, il va jouer son rôle. Après j'ai envie de te dire la vérité, qui gagne ou qui perd, on se bat les couilles. Ce qui est beau c'est le moment. Tu vois, c'est ce qui va se passer entre les deux. Mais il repartira avec une bonne image quoi qu'il arrive. Il va se donner. C'est un challenge hein, quand même. T'arrêtes la danse pendant 10 ans, tu montes sur le ring, tu vas taper mes Weaver. Ah non, moi je dis bravo. Je dis bravo. Pour ça, chapeau. C'est vrai. C'est ça que j'ai envie de dire, que les gens ils comprennent, c'est qu'il y a des grosses têtes dans le monde et les gens ils ont peur d'eux. Il ne faut jamais les chercher. Bah là t'as un mec comme Benji, il revient, il va taper les têtes, il va les chercher devant tout le monde. Et s'il y avait plus de gens comme qui feraient ça, le game il serait beaucoup plus harmonieux. Au lieu de ça, bah t'as des battles tous les week-ends, et puis les gens bah, ils perdent le premier tour, là, ils vont sur le côté, ils regardent l'événement, mais il n'y en a aucun qui veut s'accaparer l'événement. Il n'y en a aucun qui a l'écran, il n'y en a aucun qui veut cannibaliser le truc, il n'y en a aucun qui se dit ben cet événement là ça va être le mien, je vais me l'accaparer, je vais me le faire, ça sera mon moment, qu'on le veuille ou non. Il n'y en a aucun qui a cette logique là, surtout dans les événements ils arrivent, ils dansent. Et puis voilà, et puis ils essaient de se distinguer dans le cadre de l'événement. Mais ça en fait pas des héros. Voilà, ils ont gagné un battle samedi, dimanche on était déjà oubliés. Bien sûr. Moi je te parle d'affiches légendaires, d'affiches qui écrivent l'histoire du break, l'histoire de la danse en règle générale. Et les mecs ils sont pas capables de ça aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Ils vont gagner des grosses manifestations, mais ils sont pas capables de nous donner le moment où le temps s'arrête. Tu vois le truc là, tu te dis, putain mais t'as carrément des frissons, tu vas en être. Et tu vas le voir en streaming, mais tu te dis c'est pas là où je dois être. Je dois être dedans, au milieu de ce cercle-là. Je veux le vivre en live. Enfin en live, je veux être dans la réalité. Il n'y a plus tout ça. C'est fini. Il faut des mecs comme moi, il faut une nouvelle génération de mecs comme moi
qui va pousser la nouvelle génération à aller se confronter. Mais il n'y a plus. Moi je l'ai fait pendant des années. Hein. Et puis maintenant, voilà, j'arrive à un âge, ça y est, j'ai fait mon temps aussi, ça y est. Faut qu'il y ait une nouvelle génération, faut qu'il y ait un mec qui arrive, qui a des couilles et qui va chercher tout le monde. Moi je l'ai fait pendant des années ça. Tout à fait. Je les ai tous mis dans la merde, tous. Petits, moyens et grands blazes. Et Division Alpha alors, Division Alpha, c'en est où? Ça reviendra plus. Non, mais c'est des amis. On aimerait bien savoir. Voilà, j'ai tenu le groupe pendant 10 ans. Et Division Alpha, ça date de 95. Voilà, ça fait 17 ans. Là, je suis encore avec Fonkilex très souvent. On a des projets ensemble. Je crois Simamed ici tout le temps. Je suis encore avec Benji. Martin reprend la danse. Après, il y a. Comment il s'appelle Flubber. Lui, il est à Santa Barbara. Il est dans le cinéma. Taman, on le voit moins qu'avant. T'as Nabil Farid que je crois de temps en temps. Enfin, on était jeunes. On a fait ce qu'on devait faire. Après, les années passent, chacun fait sa vie. Hein. Mais on n'oublie pas qu'on a partagé un moment de nos vies tous ensemble. Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là et vice-versa. On s'est retrouvés sur des grands rendez-vous et il fallait honorer. À chaque fois qu'il a fallu danser, je les ai portés, j'ai été au charbon. Donc à partir de là, quand je n'ai pas fait rond, c'est le principal. Tout à fait. Tout à fait. Et de la mentalité d'aujourd'hui dans le hip-hop, qu'est-ce que tu en penses réellement? Hypocrisie. Ouais. Et moi je suis plus pour que chacun ait son groupe. C'est mieux, chacun danse avec son groupe. On n'est pas obligé on peut se dire bonjour, mais il faut que chacun reste dans sa famille. Parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, tu as des mecs qui arrivent et ils ont 5 groupes. Alors ils sont obligés de faire un passé à droite et se donner sa propre réponse à gauche. Tellement c'est chaud. Non mais il vaut mieux avoir un groupe. Après tu peux avoir 2 groupes, c'est pas non plus dramatique. Ouais, mais il n'y a plus l'esprit du cirque, il n'y a pas un groupe qui va dire vas-y rendez-vous 104, votre groupe contre l'autre. Il n'y a plus, tu vois, il n'y a plus ce truc là. Et aujourd'hui, quand tu veux demander à une grosse tête d'aller défier quelqu'un, il faut passer par un... Aujourd'hui, c'est même plus les danseurs, c'est les footballeurs. Donc voilà, faut passer par un manager, faut passer par un agent, faut voir s'il a passé ses hémorroïdes, faut voir s'il est dispo, faut voir si on n'est pas en fin de mois s'il a passé ses règles. J'en sais rien, mais toujours est-il qu'à chaque fois les mecs sont disponibles. Ils auront toujours un truc pour te dire je peux pas le faire, ou c'est pas la bonne date, ou c'est pas le bon moment, ou je suis blessé. Ils vont même te trouver des problèmes sur le genou qu'aucun médecin n'a réussi à diagnostiquer. Alors imagine le truc. Non, aujourd'hui, il n'y a plus le... Moi, je préférais avant. Ça fait nostalgique. Après, moi, j'ai un certain âge. Je préfère avant. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de danseurs, mais il y a moins de mecs qui ont des couilles. Et c'est ça qu'il faudrait. Ça sert à rien d'avoir 1 milliard d'événements, et alors que dedans, la plupart, ils se ressemblent. Moi, je suis dans tous les événements. Je fais 100 dates par an. Je suis partout. Mais je ne retrouve pas... Je ne vois pas un guerrier. Je ne vois pas le super guerrier, tu vois. Je ne vois pas le mec que je vais devoir aimer. Le mec que je me dis, ah ouais, lui, c'est mon héros. Il n'y a plus. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Médard et pas mal d'autres. Phoenix aussi, Champ et Phoenix. Mais il n'y en a pas beaucoup. Sur ces 10 ans, je peux pas... Arshad aussi. Je peux pas te donner plein de noms. Tu vois? Tout à fait. Donc je vis mon époque parce que j'ai pas envie d'être le vieux grinchon là qui est avant c'était mieux avant. Non, je vis mon époque, mais il y a des choses qui étaient mieux avant qu'aujourd'hui et aujourd'hui il y a plein danseurs qui sont là-bas. Il n'y a pas un seul qui va se défier, par exemple, tu vois. Mais je te parle d'un truc où le mec il se prépare pour venir te niquer ta race quoi. Ouais, pas un truc tu viens, enfin un échange. Comme à l'ancienne quoi. Voilà, comme à l'ancienne. Toi contre moi à l'époque. Dans les battles. C'était la guerre. Il n'y avait pas de copinage. On se serrait pas la main. C'était la guerre. Eh oui. Et donc, mais il faut avoir les couilles quand même que d'aller organiser des événements comme tu faisais à l'époque. Parce que c'était risqué difficile, quoi. c'est difficile. Au niveau de la sécu, machin, c'est pas évident. Comment tu t'y prenais Châtelet-Hall, j'étais un bleu. J'ai organisé les plus gros à Châtelet-Hall, mais je parlais pas aux gens. Ensuite, j'ai commencé à parler aux gens. Dès que j'ai fait la défense, j'ai commencé à avoir un discours et un dialogue avec les gens. Dès qu'il y avait la défense, pas avant la défense, Châtelet-Hall, j'étais dans le public. Et c'est moi qui organisais. J'avais pas cette fibre pour parler aux gens. Après, dès que j'ai fait la défense, j'ai commencé à me mettre devant les gens, à parler, et comme j'en faisais tous les dimanches, au bout d'un moment, j'ai pris une aisance de fou. C'est-à-dire comme ça, je suis devenu speaker. Hein. Mais c'était très difficile parce qu'il faut toujours dire à l'autre, t'as vu ce qu'il a dit sur toi, et après tu vas voir l'autre, et t'as vu ce qu'il a répondu, alors qu'il n'y en a aucun des deux qui a parlé l'un sur l'autre, tu vois. T'es obligé de mentir comme ça pendant des années. Et à la fin, les mecs, ils y vont. Après, il y en a un qui se fait démonter, et puis il y en a un qui repart avec un sourire, mais c'est parce que tout le monde veut le voir, sauf que personne n'a les couilles de l'organiser. C'est vrai que pour moi, mon seul héros, enfin, mon seul héros, non, il fait partie de mes plus grands héros, c'est Benji. Ouais. Ça, c'est clair. Et c'est pas parce que moi j'ai une proximité avec Benji, c'est parce que le mec il est revenu et il dit. Je pense que t'es son héros aussi. Ouais, mais c'est pas la même chose. Il a dépassé mes espérances. C'est-à-dire que déjà, c'est un génie, il est doué comme c'est pas permis. Mais moi, regarde, je te pose. Regarde, pour moi, sans toi, Benji n'aurait pas été ce qu'il est. Ah, mais lui aussi, il le dit ça. D'ailleurs, il le dit souvent. Il le dit beaucoup plus souvent maintenant qu'avant.
Tout à fait. Et ben qu'est-ce que tu lui as mis dedans pour devenir ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Je vais donner le principal d'un danseur. Je peux pas lui donner des mouvements parce qu'il est plus créatif que moi. Moi j'ai que des mouvements qui tournent à partir de là. Que des mouvements de bite, des mouvements de cul, des mouvements de chatte. Voilà. J'ai que des phases comme ça, moi je suis doué pour ça. Et lui c'est un génie, il trouve des mouvements tous les jours, c'est un génie. Mais il a dépassé mes espérances, c'est-à-dire déjà rien que le fait d'arrêter la danse, revenir et arriver à pouvoir monter sur la scène de Shell alors que t'as arrêté pendant 10 ans, normalement c'est impossible. Rien que ça c'est impossible. Tout à fait. Mais sur l'événement le plus important de France. Mais après, il a continué à se maintenir aussi. Ouais, mais il était musclé, il était comme ça même quand je le croisais. Et il était portier de boîte limite le mec quand je le croisais. Donc, mais il n'existait pas. C'est juste un mec qui était musclé parmi plein de mecs dans une salle de sport. Alors que là, quand il est revenu à la danse, il a récupéré son vrai trône, ce qu'on attendait de lui. Et il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire il aurait pu revenir et danser tranquillement, mais il a fait mieux que ça, il est parti chercher les têtes. C'est ce qu'on attendait de lui, Momo. C'est ce que tout le monde attend de lui. Lui, Benji, c'est le danseur du peuple. C'est-à-dire, il croit qu'il fait ce qu'il veut, mais non. Les gens attendent de lui quelque chose. Il a plus de pression que les autres. Quand il va y avoir Benji contre Hongten, on attend plus de Benji que de Hongten. C'est dramatique, c'est comme ça. Mais bon, c'est le jeu. Et je trouve ça fort de la part d'un mec à 34 ans de partir au charbon comme ça. Parce qu'à son âge, normalement, il est juré par tout le monde entier. Il va pas se mettre en danger comme ça, à aucun moment. Ça ne sert à quoi. Donc voilà, c'est ça mes héros, ces mecs-là. Et ta vision du hip-hop pour le futur? Dans le futur, le break, la danse, ça va être modernisé. La danse, ça va évoluer. Mais je pense qu'il va y avoir des live streaming pour les événements. Je pense qu'il va y avoir des événements où il va falloir payer en ligne pour voir le battle. J'espère que la plupart des danseurs ils seront payés pour leurs prestations. J'espère qu'il y aura plus de money price dégressif. J'espère qu'il y aura plus d'ostéo dans les événements pour sécuriser les danseurs et puis s'occuper d'eux. J'espère qu'il y aura plus de mecs pour monter des couilles qui créeront le spectacle dans l'événement. J'espère qu'il y aura moins d'interdits dans l'événement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai aussi que malgré le fait qu'il y a des gens qui ne vont pas chercher, il y a aussi beaucoup d'événements où tu ne peux pas te permettre ce que tu as envie. Tu vas au Red Bull BC One, par exemple, tu ne peux pas y monter et chercher une tête sur la scène, tu vois, c'est impossible. C'est pas inscrit quelque part, mais tu sais que tu ne peux pas le faire. Comme tu ne peux pas le faire au Boti, comme tu ne peux pas le faire au UK, tu vois, c'est pour danser, se cacher dans un petit cercle sur le côté, ça sert à rien. Les gens ils veulent le faire, mais les gens ils veulent la notoriété. Les gens ils veulent que tout le monde le voit. On est à l'ère de périscope aujourd'hui. Tu fais un truc, tout le monde veut le voir. En live. Le live, on veut le voir. Voilà. Et puis celui qui filme, celui qui filme, il fera plus de buzz que toi qui as dansé. Et qu'est-ce que tu penses, pour ma part, hein, parce que des fois j'entends parler de grands événements et c'est des événements où il y a beaucoup de monde et tu te rends compte que le money price n'est vraiment pas à la hauteur de... Ça. Comment? Ça c'est honteux. Tu peux pas faire rentrer. C'est de l'exploitation. Bon, t'es bien d'accord avec moi que la plupart des mecs ils exploitent les danseurs. Si les gens ils financent eux-mêmes leur événement, ils font beaucoup d'entrées, suivant la superficie de la salle, tu te dis il y a une équation, c'est-à-dire que peut-être le mec il a eu des frais. Tu peux sous-entendre qu'il a des frais de ouf et tu te dis bon, ok. Mais quand tu vois que les mecs sont subventionnés et que les money price ils sont ridicules, quand je vois Battle of the Year, je vois que les mecs ils lèvent le money price. Franchement les mecs, soyez intelligents. C'est honteux. Cachez-le, le montrez pas. C'est honteux. Ça veut dire que tu as assimilé 6 mois de travail sur une somme, tu as touché 200 euros. C'est pourri. 6 mois de travail, tu as eu 200 euros et tu le montres fièrement et allez, j'ai 2000 euros. Mais tu fous ta gueule du monde. Ça se montre pas, ça. Ça se le montre pas. Ça, normalement, quand tu regardes le sport et tu vois le BMX, tu vois plein de trucs, quand les mecs ils lèvent leur carton, là tu te dis ah ouais, chapeau. Mais là c'est ridicule. Mais c'est pas tous les événements, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, Red Bull BC One, le money price, il est quand même pas trop mal. Les danseurs sont payés quand même, la plupart des danseurs sont payés. Donc, Red Bull BC One, ils sont payés combien? Ils sont payés combien? Moi je pense entre 500 et 1000. Ouais. Même si je connais vraiment la vraie somme. Ouais. Mais ils sont payés. Et fort heureusement. Et tu gagnes combien quand tu remportes le Red Bull? Il me semble que c'est 7000 je crois. 7000 mais c'est ridicule. Oui, bien sûr que c'est ridicule. T'es bien d'accord avec moi. Oui, mais bien sûr que c'est ridicule. Mais derrière, il n'y a personne qui propose mieux, à part UDF, tu vois. Donc quand tu regardes au prorata entre les deux, tu te dis moi je propose un boycott moi de ces événements-là. Tu peux. Hein? Tu peux. Mais ouais, il faudrait que les danseurs, un groupe tel que Red Bull, ils sont capables de leur donner 50 000 balles sur un battle. Ils pourraient donner des sommes de fous, sauf qu'aujourd'hui, je pense pas que la danse est leur priorité. Ils sont sur 1000 tableaux. Donc après, et puis moi je pense que c'est pas Red Bull qu'il faut critiquer, mais plus l'ensemble des autres marques qui eux
ne font rien pour la culture hip-hop et puis ils utilisent la culture hip-hop notamment dans des marques de lessive, des pubs TV, ils le prennent juste pour un petit truc. Mais ils sont pas capables de se donner un peu plus et de créer un événement et de donner des moyens de travail, c'est payer les danseurs. C'est-à-dire que même si Red Bull pour certains c'est peut-être pas chambé, mais c'est toujours mieux que les 99 autres t'en branlent pas une. Donc je me dis, Red Bull finalement c'est peut-être pas si mal. Ouais, c'est un peu comme ça que je regarde. Donc les danseurs hip-hop seront toujours exploités. Bah, c'est normal parce que t'es organisateur, tu tapes contre un mur, il y en a 10 qui tombent. Tout à fait. Et les danseurs, ce qu'ils veulent, c'est les événements. Le pouvoir, c'est pas les danseurs qui l'ont, c'est les organisateurs. Ça a toujours été comme ça. Et à chaque fois, les danseurs ils se plaignent, mais ils remontent toujours aux mêmes événements. À un moment donné, il faut un peu de fierté. Tout à fait. Quand à un moment donné, tu t'estimes qu'à l'événement il est pas à la hauteur, mais il n'y va pas. Mais ils se sentent couillés quand ils y vont pas. Ils se sentent roulés. Alors ils y vont comme des couillons. Et là, on n'y allait pas. Si un truc, si ça te correspond pas, si tu te sens que tu te fais baiser la gueule, n'y va pas. Alors, il y a 1000 autres événements. Mais quand il y a un week-end, il faut pas un battle, ben maintenant ils ont l'impression qu'ils ne savent plus quoi faire le week-end. Merde, je vais faire quoi si je fais pas un battle? Et les mecs, vous allez être dans la vraie vie, hein. Faites vos courses, sortez avec votre meuf, je sais pas, faites votre vie quoi. Mais non. Tu croises toute la terre dans les événements que tout le monde critique. Arrêtez, pour le moment, il vaut mieux se taire. Voilà. Et puis finalement, moi je pense que des fois il ne faut pas critiquer, il faut créer l'alternative. Tout à fait. Voilà. C'est ce que moi j'ai souvent essayé de faire. Moi je te dis, j'ai rien contre Red Bull, j'ai rien contre Monster, j'ai rien contre Eastpak. Même si il y a le battle Manix, bah, tant mieux si les gens ils veulent gagner leur poids en capote, on s'en fout. Parce que là c'est tant qu'il se passe des choses, c'est le principal. Tant qu'il y a de l'acting, c'est le principal. Donc voilà. Je pense que ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Bon bah merci pour cette interview, monsieur Yoval. Merci à toi, Momo. Voilà. Peace. Peace.